Coucou tout le monde et bienvenue sur ma chaîne pour une nouvelle vidéo. Et la vidéo de ce soir, il s'agit donc de Leverkusen, du match donc de Leverkusen contre Quaraba. C'est un match de la Ligue, de la Europa League, la Ligue d'Europe. Je sais pas si tu dis comme ça en français, Europa League. Bon, en tout cas, vous avez compris. Alors, installez-vous bien, on va prendre des notes, comme d'hab. Prenons nos notes, prenons des notes. Donc, on a un problème là pour cette première demi-temps. Moi, je comprends pas ce que Xabi Alonso, il a voulu nous faire. Pourquoi est-ce qu'il nous a déjà donné ce genre d'équipe là contre une équipe là des Azerbaïdjans, j'allais dire des Azerbaïdjans, des Quaraba, désordonnés, façon comme ça. Quelle foutaise il nous a placé là. Et puis maintenant, tu as vu que avec ton jeu là que tu nous as donné, tu nous as montré pour cette première partie, hein, tu as vu que ton équipe était bloquée. Ton équipe avait pas mal de possession, mais avait pas mal de difficultés. Possession de balle, mais ils avaient des difficultés contre une équipe de Quaraba là-bas. Moi-même, je me pose la question, mais c'est quelle foutaise même? Ils arrivent maintenant avec, à la 26e minute, Benzaya, donc de chez Quaraba là, il marque un but contre les Leverkusen. C'est quelle foutaise encore? On continue, il y a carton jaune. On continue, qu'est-ce qui se passe? Tu vois bien que l'équipe de Quaraba a eu beaucoup d'occasions. En tout cas, ils ont eu de grosses occasions. Tu peux que voir. Parce qu'ils t'ont mis deux. Deux à la mi-temps. Après, sifflement. Bam, c'est fini. Première mi-temps, 2-0. Comment est-ce que tu peux jouer? Tu vois que le jeu... Attends. Leverkusen était en difficulté par rapport à la tactique de jeu de Quaraba. Même quand t'entends le Quaraba, tu dis, il y a quoi là-bas? C'est quoi? Non, mais Quaraba, là, ils vous ont fait la misère comme ça, façon, sachant que tout le temps, là, mais moi-même, je me pose des questions, je me dis, mais c'est quelle foutaise vous nous avez... Xabi, je sais pas ce qu'il a fait. En fait, il a tellement pris la grosse tête parce qu'il a eu tellement de rencontres où il est sorti vainqueur que là, maintenant, il s'est dit, bon, pour ce match-là, je vais changer un peu la donne, je vais changer l'équipe, et je vais mettre un peu remplaçant, façon avec quelques joueurs, voilà. Mais au final, ce qu'il nous a montré, c'est que première, c'était foutaise, c'était n'importe quoi, c'était zéro. Comment tu peux faire des trucs comme ça? Voilà, c'est pour ça qu'on te dit, hein. Des fois, faut pas prendre trop la grosse. Qui t'a dit de changer? Qui t'a dit de faire ces changements comme ça, là, pour cette équipe? Hein? Ne jamais sous-estimer son adversaire. Aujourd'hui, pendant la première mi-temps, tu as appris. Parce que deuxième mi-temps arrive, c'est là que tu as fait tes changements. Remplaçant, t'es venu, tu nous as rentré là. Chaka, Fripon, avec Florian, Britz ou Witz. Je sais même pas comment tu dis, mais en tout cas, on a vu que la donne était différente pendant la deuxième mi-temps. La deuxième période, là, tu voyais que le jeu était plus... Il y avait de l'énergie. L'énergie bien montrée. On a encore des tentatives du côté de Quaraba et Lunev, le goal là de Quaraba, lui là, même je me dis, c'est comment? Il a arrêté beaucoup de balles façon, tu dis, mais c'est quel professionnalisme. En tout cas, bien joué, bel arrêt et bravo aussi à Tapsoba qui a fait quand même un peu son travail, il a fait son taf quoi. Tu vois qu'il était présent. On a plusieurs tentatives de Leverkusen, bien évidemment, et après la rentrée donc de ces joueurs, on a vu la différence sur le terrain, et puis là, bizarrement, à la 70e minute, on a quoi? Florian Writz, ou Florian, je sais pas comment tu dis, mais bref, le numéro 10, Florian, là, il marque un but. Il marque un but, en plus son but, comment façon il a rentré ça, c'est le talent pur. C'est le professionnalisme. C'est la tactique, la facilité, le jeu. Mais même moi, je me pose des questions. Comment tu peux faire des trucs faciles comme ça, sans pression? Il est arrivé tout léger, pas forcé. Lobe rentrant. C'était fini. On dirait même que je joue au basket. Lobe rentrant. En tout cas, bravo à Britz, là, et à Leverkusen. Bon, tu as vu que, voilà, on fait les choses bien. Avec les joueurs majeurs même importants pour l'équipe. Je dis pas que les autres c'est foutaise, mais en tout cas c'était foutaise pour le premier, on a vu. Continue. Après le but de Witz, c'est vraiment difficile son nom. Moi je suis fatiguée, même le commentateur, j'ai entendu à un moment, il a galéré avec le nom d'un autre là chez les Azerbaïdjans. Hein? Après le but de Witz, l'équipe de Leverkusen, ils ont essayé de pousser, jouer haut pour chercher à ouvrir les ouvertures et à avoir plus d'occasions pour égaliser. Parce que là, on est à un 2-1. Donc 2 pour Quaraba et 1
pour Leverkusen. On a un bel arrêt encore du gardien Kovar de Leverkusen. Juninho qui se blesse en face à face avec Kovar, le gardien de Leverkusen. Donc Juninho s'est blessé, donc il est sorti, il a fait un peu durer sur le terrain, mais bon, heureusement que le jeu n'était pas fini, on a donné du temps additionnel. Donc vite fait, bien fait, tu es sorti là, Juninho, parce que tu nous as fait perdre un peu le temps. C'est pas grave, tu t'es blessé, sors là-bas, va te faire soigner. Maintenant, à la 90e de minute, quand les jeux continuent, qui marque? Chic. Patrick Schick. Oui, c'était très chic, la façon même qu'il est rentré comme ça avec son but. Hein. Très chic de Schick, Patrick Schick. En tout cas, quand j'ai vu qu'il y avait 2-1, je me suis dit, bon, ok, ils vont peut-être galérer, peut-être ils vont remonter ou pas. Mais après, je me suis dit, bon, là, le match, il est fini. Azerbaïdjan, là, va rentrer ça, là, ils vont marquer pour la première fois, là, je sais même pas comment. En tout cas, tu vois qu'ils se sont démenés. J'ai dit, bon, là, les Leverkusen, pour cette première fois, là, peut-être ils vont perdre. Mais au final, tu dis qu'ils vont perdre, ils vont pas perdre. Mais au final, ils sont revenus. Ils sont revenus bien. Et quand ils sont revenus, là, tu vois que, après leur baisse de tension, de relâchement, donc tu vois que l'équipe a eu un relâchement précoce, et puis ils sont remontés bien pour égaliser. Donc quand tu vois ça, tu dis mais bon, quel travail. Et tu as enfin compris Alonso là, Xabi Alonso, qu'il fallait pas un peu sous-estimer l'adversaire. On te dit bien ne jamais sous-estimer la personne en face de toi. Toi-même, qu'est-ce que tu fais? Hein? Bon, tu as réajusté ça. On a compris, on a vu, ça donnait match nul. Bon, tout ça dans l'ensemble pour dire que il y a eu un beau jeu du côté des joueurs de Quaraba. La grosse surprise au final, ça a été, je sais pas si vous dites remontada, mais en tout cas pour moi ça a été une remontada parce que tu pars de 0 à de 1 et ensuite tu égalises pour faire match nul. Donc bravo à Leverkusen. Voilà, il reste invaincu et puis on attend de voir, il reste invaincu à l'extérieur parce que c'est un match qui se passe à l'extérieur pour eux. Quaraba joue à domicile. Donc j'attends de voir pour le match retour à domicile pour les Leverkusen ce que ça va donner. Hein? Et là, j'espère qu'il va changer vraiment la donne. Il va attaquer pour Monsieur Xabi Alonso. Et puis lui, là, je vais faire un peu façon vidéo sur lui. On va essayer de voir un peu ce que ça donne. Parce qu'il m'intrigue, comme je vous ai dit. Hein? On continue. Voilà, c'est la fin de cette vidéo. N'hésitez pas à vous abonner, liker, partager. Et puis on se voit pour une prochaine vidéo. Prenons des notes.